Je suis Karine Bars, cadre supérieur à la direction des soins au centre hospitalier de Morlaix. Je suis accompagnée donc de Nadège Ruyot, caviticienne au centre des Pays de Morlaix. Eh bien, par rapport à la simplicité de la mise en œuvre, nous avons opté au départ pour une chambre des erreurs, mais l'idée c'était que nous allions vers les professionnels et non pas que les professionnels viennent à nous. Pour cela, nous avons donc utilisé 2 films qui nous avaient été proposés sur les 10 pour notre pôle personnes âgées. Nous avons choisi le Range ta chambre, donc c'était plus visé sur la campagne de vaccination infirmier, mais voilà, ça a bien plu celui-là. Tout à fait. Et pour le deuxième, sur notre médecine chirurgie obstétrique, nous avons choisi le film 2 pour le prix d'un, où là on était plus dans une erreur du médicament. Et sur le pôle de psychiatrie, donc, nous avons choisi l'analyse de scénario médicaments antipsychotiques dans un contexte d'agitation complexe en chambre d'isolement. Voilà, celui-ci par contre était en version papier, non pas en film. Nous avons piloté ensemble avec une autre de nos collègues la semaine sécurité au centre hospitalier de Pays de Morlaix qui était au mois de novembre, du 21 au 25 novembre. D'où nous avons choisi donc de réaliser des analyses de scénarios pour instaurer auprès donc des professionnels de l'établissement donc une culture sur la déclaration des événements indésirables et notamment les erreurs médicamenteuses proposées par l'Omedit. Nous avons eu l'occasion, Nadège et moi, lors de notre DU qualité, d'avoir utilisé cette méthode. Et il nous a semblé très pertinent de la mettre en fonction au centre hospitalier. Nous avons créé cette semaine sur des plages que nous pouvons offrir à nos agents qui ont pu s'inscrire. Nous avons animé ensemble le groupe de travail. Donc nous avions une salle à notre disposition avec ordinateur, donc écran, et un petit groupe. Nous ne sommes pas allés à plus de 10 agents en même temps durant 1 heure. Pour cela, on leur a passé d'abord un film. Ensuite, Nadège, tu as donc animé sous forme de questions. Voilà, donc avec des questions auprès donc des professionnels sur qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été donc les facteurs qui ont pu contribuer à ce que l'événement indésirable arrive, et pour finir, est-ce que ce type d'événement indésirable peut se produire dans leur service. Donc ça nous a amené à des discussions. Oui, tout à fait. D'ailleurs très intéressantes puisque nous avions différentes catégories de professionnels. Infirmiers, aide-soignante, voilà. La cadre également et les étudiants. C'était plus ciblé sur l'infirmier dans ce qu'on a pu présenter. Tout à fait. Et de ce fait, on a senti un peu les aides-soignants un peu en retrait. Oui, tout à fait. Et on a pu prendre nous un exemple d'aide-soignant pour rebondir sur ce qu'on voulait atteindre, qui est de déclarer. Faire la déclaration donc, des événements indésirables et aussi, surtout, déclarer les événements précurseurs de risque, puisque c'est là-dessus que nous, au niveau du service qualité, on souhaite travailler. On préfère en fait faire de la prévention, plutôt que de faire de la récupération. Donc toutes ces barrières en fait ont été soulevées par des aides-soignants sur d'autres sujets, mais ils ont compris en tout cas la logique et le principe. Ce qui a permis également, lors de ces ateliers, que tu puisses rebondir sur le parcours de nos feuilles de signalement. Tout à fait. Leur expliquer le circuit des fiches d'événements indésirables, pourquoi c'était important donc de déclarer et comment derrière, nous, au niveau du service qualité, on orientait ces fiches d'événements indésirables et comment elles étaient traitées et finalisées en fait, quelles actions aboutissaient par rapport à ces fiches d'événements indésirables et comment faire pour retourner dessus. Et surtout, ce qui était important, qu'on a pu leur souligner, c'est que pas parce qu'elles ont récupéré l'erreur, qu'il n'y a pas eu danger, qu'il ne faut pas signaler. C'est ça. C'est une grande discussion que nous avons eue avec eux. Tout à fait, oui. Le fait de déclarer avant que l'événement indésirable ne se produise permet toujours de pouvoir anticiper des actions d'amélioration et donc de mettre en place des barrières. Et ça, elles ont effectivement bien compris le principe. Ce qui a également pu être échangé, c'est qu'on a pu voir qu'elles nous ont fait remonter des problèmes de matériel. Tout à fait. Voilà. Des problèmes de temps également. On a eu ça. Nous n'avons pas le temps.
On leur a rappelé l'organisation du service et que il y avait des référents qualité aussi au sein de leur service, en plus du service qualité, et qu'il fallait surtout pas hésiter à nous solliciter. On a eu des retours de nos professionnels. Tout à fait, ils ont apprécié donc l'analyse de scénario, du fait que le temps soit assez court et que, on a mis ça sur 1 heure. Que le film était très intéressant. C'était déculpabilisant du fait que ce ne soit pas une situation en fait de leur service, mais oui, ils ont quand même fait le rapprochement avec leur service. Donc plutôt des retours très positifs. Les aides-soignants effectivement auraient préféré peut-être quelque chose qui se rapproche plus de leur métier. Donc plus l'identito-vigilance par exemple. Mais on arrivait quand même en fait par ce biais-là aussi à aller même jusqu'à parler de la certification et des critères impératifs, notamment sur les événements indésirables et l'analyse. Donc on a réussi aussi à parler des CREX et des RMM, voir s'ils en faisaient partie, si dans leur service il y en avait en place. Donc on a vraiment réussi à balayer sur 1 heure un large champ de ce que nous on attend d'eux et ce que les experts visiteurs attendront d'eux aussi lors de la visite. En tout cas, on a trouvé cet outil d'Omedit Bretagne très intéressant pour nous. Ça a été un outil qui a été simple à utiliser, qui est très formateur et que nous pensons réutiliser pour l'année prochaine. Tout à fait, et même même ne pas attendre la semaine de la sécurité des patients et les réutiliser avec ceux qui n'ont pas pu s'inscrire parce qu'effectivement on était un petit peu court au niveau du temps.